Marc Honoré, Présent. François Dazel, Présent. Annie Debré-Girard, Présente. Martin Dessaigne, Présent. Céline Chassin, Présente. Daniel Giraud, Pouvoir Olivier Le Goff. Jean-François Desmarez, Pouvoir Marc Honoré. Suzanne Jaunet, Présente. Catel Landier, Présente. Jacques Tanguy, Présent. Camille Vore, Présente. Dominique Desmet, Pouvoir à Jacques Tanguy. Evelyne Baudichon, Présente. Abdelyamin Deradji, Présent. Alison Zani, Pouvoir François Dazel. Garib Nadji, Pouvoir Annie Debré-Girard. Sarah Sabourin, Présente. Yves Fuzet, Présent. Nicole Martin, Pouvoir Ali Deodien. Véronique Le Barbet, Jean-Paul Desmarez, Présent. Landrine Kokamilandou, Fatia Yayaoui, Olivier Le Goff présent, Lydie Auguin, Présente. Jean-Marc Justine, Absent. Maëva Cruz, Présente. Valentin Guillaume, Il arrive toujours un peu plus tard, donc il va arriver, je pense. Michel Foubert, Pouvoir à Louis Armand Viré. Grégory Sanchez, Annie Nicole Mboué, Pouvoir à Grégory Sanchez. Louis Armand Viret, Présent. Jessica Dorlancourt, Salim Lesage, absent, Pas de nouvelles. Mourad Mergui, Pas de nouvelles. Merci. Donc on va pouvoir commencer le conseil municipal. Donc bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur HR ou ailleurs sur ce conseil municipal. On va pouvoir commencer comme d'habitude par les questions éventuelles que vous avez sur les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des interrogations? Non, pas de questions. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions sur les marchés signés et des avenants passés sur les marchés depuis le dernier conseil municipal? Non plus, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Merci. Donc on va passer au conseil, aux questions et aux délibérations. Donc comme d'habitude, on a une approbation du procès verbal du conseil municipal du 9 avril 2025. Est-ce que vous avez sur ce conseil municipal et sur le compte-rendu des questions, des interrogations, des erreurs qu'on puisse faufiler? Non, c'est bon. On considère qu'il est adopté. Merci. Donc on va attaquer la première délibération des garanties d'emprunt au profit de Domnis par M. François Dazel. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Donc ce premier dossier qui vous est présenté donc, est une garantie d'emprunt qu'on vous propose de passer dans le cadre d'un projet de logements locatifs sociaux réservés aux étudiants par Domnis, qui dans le cadre de ses travaux sur la ZAC Petite Arche, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est un chantier important. Donc il y a un rapatriement d'une partie du siège de Domnis et il y a aussi une partie de prestation donc de logements étudiants qui sera proposée dans ce cadre-là. Et donc Domnis, comme ils nous sollicitent d'ailleurs régulièrement et qu'ils l'ont fait dans le passé, parce qu'on a eu plusieurs garanties d'emprunt à 100% qui ont été données sur des opérations un peu plus modestes, puisqu'il y avait eu de mémoire, mais Annie, tu préciseras, les Jean-Jacques Rousseau, avenue Voltaire aussi, de mémoire, où il y avait et aussi des logements PMR qui avaient été construits, et accessoirement aussi un petit peu quand même la résidence intergénérationnelle, en termes de montant. Donc voilà, donc on a ce partenariat-là, et donc du coup, il nous semblait important, et c'est la convention qui vous est proposée ce soir, de garantir donc un emprunt. Alors certes, là, avec des montants plus conséquents eu égard au projet, à son dimensionnement, puisque ils ont 3 lignes d'emprunt avec la Caisse des dépôts pour un montant d'un petit peu moins d'un 4,8 millions au total. Le plan de financement, il y a 700 000 euros de fonds propres Domnis. Il y a une autre ligne de prêt en dehors de la Caisse des dépôts de 600 000 euros. Et il y a donc 7 emprunts avec 3 lignes de crédit d'un peu moins de 4,8 millions pour la réalisation de ces logements étudiants. Donc 51 avec une convention dans laquelle on aura donc 20%, donc c'est-à-dire normalement à peu près 10 ou 11 logements en termes d'affectation. Je ne reviendrai pas sur la technique d'affectation qu'Annie nous avait présentée il y a quelques mois là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est prévu dans cette convention. Donc voilà, il s'agit d'apporter notre garantie
à 100% au prêt contracté. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Oui, j'ai juste une petite question. Il est marqué qu'en contrepartie, il y a 10 logements dont on va avoir l'affectation. Ça ne s'écrit pas dans la convention, ça? Ah, ça, C'est 20%. oui, 20%. Non, ce que je veux dire, je sais que c'est 20% maxi, etc. Ah oui. Et dans la convention qui nous est proposée de signer, il n'y a pas marqué ces 20%-là. Je ne sais pas si on le précise ou pas, mais C'est pour bon, ça que c'est je demande. automatique. Hein, tous les prêts garantis, ça représente... Oui, mais si bon, c'est pas signé dans la convention, Ouais, bon, c'est pas- ça- on va regarder s'il faut le préciser dans la convention. Je pense que c'est la convention type qu'on signe habituellement avec Domis. Donc, je Là, sais il y a, pas. enfin, oui, mais là, il y a les détails de la garantie, les montants, tout ça. Non, quoi. non, Donc, mais c'est je veux adapté à chaque. Oui, oui, c'est un Oui, standard. c'est c'est le standard. Donc, est-ce que c'était précisé dans les autres conventions? J'en sais rien. On va regarder ça, s'il faut le préciser dessus. Effectivement, ça peut être intéressant. Je rappelle que c'est à la première affectation seulement. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas permanent. C'est-à-dire qu'on bénéficie de 10... C'est la nouvelle logique par flux, là. Non, non, non. Bah, explique ça. Non, c'est pas la nouvelle logique. Je ne vais pas vous refaire la gestion en flux et la gestion en stock. Pour l'instant, il va s'agir d'une gestion en stock, c'est-à-dire qu'on aura 20% des 51 logements pour un tour. Quand on dit pour un tour, si la personne, enfin, si l'étudiant reste gnangnan plus que 3 ans ou 4 ans, c'est pas. Quand on dit pour un tour, c'est un logement qui reste pour un tour au locataire qui l'occupe en premier. C'est-à-dire quand Après- quand le locataire s'en va, notre tour est passé, après il rentre dans l'attribution. Voilà, ça rentre dans la gestion en flux. Donc c'est pour ça, donc c'est pas à vie hein, les 20%. C'est à la première affectation. Oui, bah c'est parce que c'est les flux et les stocks, en fait. On fait un tour en Oui, mais stock ça, et puis après, ça Voilà, passe dans le c'est flux. ça. Ça a C'est toujours ça. été, oui, c'est même avant. Vous avez qu'il y ait bien des flux, retenu la gestion en stock et en flux et je vous en remercie. même avant qu'il y ait le flux ou le stock, c'était uniquement à la première attribution Oui. que la ville bénéficiait d'appartements. Voilà. Ok. D'autres choses? Une autre petite question pour faire plaisir à Madame de Bois-Gérard, les petites. Juste pour être sûr de bien comprendre où est le bâtiment, c'est celui qui est déjà construit ou c'est une nouvelle construction à la Petite Arche? Alors, En cours de construction. Celui qui est en cours de construction. On se porte garant pour quelque chose qui est déjà en cours de construction. Ok. qui est, Mais le prêt n'est pas débloqué tout de suite. Si ça se trouve, Domis n'aura pas besoin de cette. On prévoit d'eux, mais on le débloque. Enfin, Domis le débloque quand il a besoin. Merci pour les réponses. et donc, théoriquement, alors, les logements et les bureaux de Domis devaient être livrés pour la fin de l'année. Hein, mais bon, on sait ce que c'est que le bâtiment aujourd'hui, ça peut être décalé de quelques mois et l'objectif c'est d'être livré à la fin de l'année. Voilà, pas d'autres questions? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc point suivant, François, toujours. Demande Donc- de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Voilà, donc on est toujours à la recherche de subventions et qui plus est de subventions d'investissement. Parmi les projets dont vous avez eu connaissance quand on a parlé notamment du programme pluriannuel d'investissement dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire et après de sa déclinaison pour 2025 dans le cadre du budget primitif. Donc là, on a la possibilité d'avoir des subventions côté État. Si je rappelle quand même, on avait obtenu plus de 900 000 euros pour la nouvelle école, Claudie Ignoret, sur ce type de financement. Donc c'est pas neutre du tout. Donc là, l'idée, c'est de retenir 4 principaux projets et de demander donc ces subventions à hauteur maximum de 80%. Donc il y a 4 opérations. Alors vous inquiétez pas, il y a 5 lignes, mais il y a 2 lignes qui sont au titre de la même opération. Les 2 premières lignes, c'est dans le cadre du PPI scolaire dont on parle chaque année avec 400 000 euros, là qui sont à 450 000 estimés puisqu'on attend les résultats des consultations pour après avoir les montants définitifs. Après, il y a la partie de renforcement de charpente au niveau de la ville, ici, enfin de la mairie, pardon, et de la bibliothèque également. Il y avait les 100 000 euros pour le rechappage de la toiture du Saxe sur lequel on s'était engagé aussi à faire des travaux cette année. Et plus largement, tout le relamping, notamment et principalement dans les écoles, avec une enveloppe de 200 000 euros. Donc sur l'ensemble de ces projets,
On vous propose donc de demander un soutien financier auprès de la DECIL, en espérant jusqu'à 80% du maximum, ou à minima, peut-être 20% ou un peu plus. Voilà, donc voilà les projets qui vous seront présentés. On a le coût total. Le coût total aujourd'hui, alors en autorisation d'engagement, c'est-à-dire en pluriannuel, on serait à 1,4 million. La dépense ce serait 1,4 million et on pourrait avoir un peu plus de 900 000 euros de subvention sur l'ensemble de ces projets. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des précisions? Oui, monsieur Desmarais. Ah, j'ai pas la bonne somme. Monsieur le maire, en ce qui concerne l'école René et Julienne Vola, Oui. est-ce que les panneaux qui sont solaires qui sont placés sur le toit n'ont pas eu un effet délétère à cette occasion? On ne peut pas dire ça, disons, enfin, parce qu'on a déjà, je rappelle, pour certains, alors il y a déjà quelques années, 2-3 ans, nous avions eu à reconstruire une partie de l'école au niveau des toitures qui s'effondraient et les murs s'écartaient. Donc on a, c'est notamment dans la cantine et dans la salle de réchauffe. Donc aujourd'hui, il y aurait effectivement à continuer à faire des travaux importants. Et donc là, c'est simplement le pourtour pour éviter les fuites sur le bas du mur et que ça tombe dans le mur. Et effectivement, on s'est posé la question de savoir si les panneaux photovoltaïques qui avaient été posés à l'époque et n'avaient pas fait jouer la toiture, ça. Bon, a priori, les experts disent que non. La question qu'on avait également, c'est est-ce qu'ils produisaient de l'électricité? La réponse Oui, alors je voulais vous poursuivre ma question. Est-ce qu'ils servent à quelque chose, ces Effectivement, panneaux-là? on s'est posé la question de savoir à quoi ils servaient, s'ils produisaient, parce qu'il n'y avait pas de compteur nulle part. En réalité, aujourd'hui, ils produisent de l'électricité, et quand c'est en excédent, c'est renvoyé dans le réseau. Juste une petite précision, et autant pour moi, c'est ma faute, heureusement que ma voisine est là, puisque je n'avais pas parlé de l'opération Vola dans ma présentation, donc on a 100 000 euros de plus, qui est intégré dans le rapport que j'avais omis de vous présenter. Donc on arrive bien à 1,5 million TTC d'estimation totale, en autorisation d'engagement en pluriannuel. Voilà. Donc on espère avoir presque 1 million d'euros de recettes. On espère. Voilà. D'autres questions, d'autres interrogations? Merci. Donc, on va pouvoir passer au vote pour cette demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, toujours François Dazel, marché de services pour le maintien des systèmes de sécurité incendie. Voilà, là on vous présente ce soir un projet de marché, de lancement de marché, puisque si vous faites l'honneur de valider cette délibération dès le lendemain, on va publier donc cette annonce-là, puisque là il s'agit de lancer 3 lots visant à maintenir nos systèmes de sécurité incendie, qu'ils soient d'ailleurs sur la ville ou sur les équipements du CCAS, puisqu'il s'agit d'un groupement de commandes. Donc vous avez 3 lots. Alors là aussi des prestations, on va dire, terriblement et diablement importantes, puisque tout ce qui est SSI, je regarde Yves qui est sur les commissions de sécurité. On sait que c'est particulièrement des sujets regardés, importants et de responsabilité pour nous. Donc là, il vous est proposé 3 lots qui visent à couvrir l'ensemble du champ de la responsabilité sur la sécurité incendie. Un premier lot sur tout ce qui est extincteur BES, qu'on appelle les blocs autonomes d'éclairage de sécurité et signalétique de sécurité. Un deuxième lot sur ce qui est vraiment SSI, système de sécurité incendie et système d'alarme, pour vraiment le maintenir et s'assurer que de son fonctionnement. Et enfin, le troisième, on va dire, le triptyque sur la sécurité incendie, c'est le système de désenfumage. C'est le 3e lot qui est prévu. Donc, comme je vous l'indiquais en termes de montant, plutôt de calendrier, donc on profile, donc la publication de ce marché sera faite donc normalement demain, le 22 mai, une remise des offres le 11 juillet, on va dire une utilisation de l'été et le début septembre pour analyser et commencer les négociations, et une attribution, on va dire plutôt sur la fin du mois de septembre, avec un montant qui est estimé en pluriannuel sur 4 ans à hauteur de 250 000 euros hors taxes. Voilà, dépenses et investissements importants pour la ville sur cette prestation-là, sur ces prestations-là, puisqu'il y a 3 lots. Merci. Merci François. Donc simplement, si on parle de SSI, ça c'est un contrat pour l'entretien de l'ensemble des SSI sur la ville et sur le CCAS. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, nous avons passé également un marché pour faire la réfection totale du SSI de Pompidou, qui n'a rien à voir avec ça, donc il y a le changement total. Et il y a les entretiens qui sont nécessaires
à des périodicités définies dans le contrat, sachant, transparent, que le SSI Pompidou est tombé en panne. C'est quand on les change qu'ils tombent en panne avant, quoi. Donc aujourd'hui, la 4 mers a été rechangée et il fonctionne à nouveau. Et on va dire, il n'y a pas eu forcément beaucoup de chance. Il est tombé en panne la veille de la commission de sécurité. Donc voilà, il a fallu que la 4 mers soit changée très rapidement et qu'il devienne opérationnel, ce qui est le cas aujourd'hui. Là aussi, il y a l'entretien sur Cocteau et Boris Vian. Ce sont des systèmes qui sont très anciens et que là aussi, on va être obligé de relancer assez rapidement un nouveau marché pour le refaire entièrement sur les 2 bâtiments, puisque c'est aussi des pannes qui sont assez récurrentes. Donc voilà. Alors on pallie par des hommes qui sont là de sécurité, mais c'est pas des SIAP, voilà, chercher le mot, des SIAP, mais c'est pas forcément très satisfaisant et surtout ça coûte cher. Voilà. Tout ce que j'ai à vous préciser sur ce marché de passation ville et CCAS sur l'entretien de la sécurité. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, convention de partenariat avec le groupement d'intérêt public d'Activity, facilitateur de clauses d'insertion sociale. Camille. Bonsoir à tous. Ce soir, on vous demande de bien vouloir autoriser le renouvellement de la convention de partenariat avec Activity. On vous avait déjà fait un retour l'an dernier en vous montrant le bilan qui avait été très bon sur l'école Énuré. Pour rappel, sur 2485 heures d'objectifs, 3808 ont été réalisées. Et l'idée, c'est de repartir, vu notre excellent partenariat avec Activity, sur une convention pour travailler sur la mise en place de clauses d'insertion, et pas forcément que sur des marchés de travaux, mais aussi des marchés de prestations, comme celui de nettoyage, qui est en cours. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, c'est pour moi, c'est le jumelage Château-Rosenbourg, remboursement de frais et mandats spéciaux. Donc en 2025, la commune de Coq-Rosenbourg va fêter et célébrera l'événement historique, c'est 850 ans d'existence. Et la municipalité de Coq-Rosenbourg a invité une délégation, je vais dire relativement modeste, ils nous ont parlé de 3 personnes ou 4 personnes, à venir représenter la ville d'Achères dans le cadre du jumelage. Je rappelle que nous sommes jumelés avec Rosenbourg depuis 53 ans maintenant, que les élus viennent représenter la ville d'Achères à cette manifestation qui aura lieu à la mi-juin, le 20, je crois, le 20 juin. Le week-end du 20 juin. Voilà, donc pour effectivement répondre à leur invitation, et nous avons bien sûr tout de suite répondu favorablement à cette invitation. Je crois que c'est important pour eux. Donc il y a trois personnes du conseil municipal qui vont représenter la ville, François Dazel, Madame Le Barbet, moi-même. Voilà, donc pour ces frais de déplacement y afférents, donc il y a obligatoirement une délibération qui est présentée au conseil municipal pour procéder au remboursement des frais qui engendrent ce déplacement. Alors, dans la délibération, il est précisé indemnité kilométrique, péage de nuitées et les petits déjeuners et repas. A priori, les nuitées et les petits déjeuners et les repas sont pris en charge par la municipalité de Rosenbourg. On ne sait jamais s'ils avaient oublié qu'on puisse effectivement se nourrir un peu. Voilà, mais a priori, c'est pris par la municipalité invitante, comme on avait fait lors des 50 ans du jumelage. Voilà. Donc, à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous donner. Est-ce que vous avez des précisions, des questions, des interrogations? Oui. Moi, j'ai une petite question. Dans la commission, on m'a répondu que vous y alliez en voiture. Absolument. Alors, j'ai fait un petit calcul. Une petite question, un petit calcul. Mais j'attendais la question. Bah oui, parce que je l'ai posée. Il n'y a pas de surprise. C'est une question, il n'y a pas de surprise. Voilà, Madame Landier a transmis. J'ai fait un petit calcul. On fait du covoiturage quand même.
Ah bah ouais, mais vous allez voir que c'est pas encore, il faudrait être plus. J'espère que vous avez tenu compte dans vos calculs. Hein. Bah, j'ai pris une seule voiture. Après, Ah bon, c'est vous bien. pouvez rentrer à plusieurs dans Vous la savez voiture. vous savez pas si elle est électrique ou pas. Si, elle est hybride, puisqu'on m'a dit que vous y alliez avec votre voiture. Oui, mais je regrette, ma voiture n'est pas hybride. Donc Elle n'est pas hybride, c'est encore pire alors dans le calcul. c'est pour ça que votre calcul est déjà C'est- faux. Ah bah alors, il est optimiste. Un Il est mauvais optimiste. renseignement que vous avez obtenu, je ne sais pas de qui, mais Il c'est est un mauvais optimiste. renseignement. Alors, j'ai fait un petit calcul avec les 1300 km, les litres consommés, le péage, les remboursements de frais kilométriques. On arrive à peu près à 760 € pour 3 personnes. Franchement, c'est pas. Enfin, je sais pas. Si. Je n'ai pas fait le calcul. 8 heures de trajet théorique, sans les pauses. Hein. Oui, il y a 600. Et je vais vous préciser, il y a 600. des pauses. Il y a 612 km. 612 km. Ouais, moi j'ai trouvé 637, mais bon, 612, enfin peu importe. ok. Ça fait 200 kg de CO2. Ah, extraordinaire. Donc, je ne sais pas à quoi correspond 200 kg de CO2. Bah, vous pesez, hein. Oui. Vous imaginez. Hein. Attendez. Quand on va en train, Non, mais- par exemple, train, le billet de train, aller-retour 260 € par personne. Alors. Ce qui fait que ça fait le même prix en fait. On est au même prix. Ah, c'est Ça pas dure une- moins longtemps, c'est vous pas êtes une moins question. fatigué, il y a moins de risques routiers, et c'est 4 kg de CO2. D'accord. Mais c'est pas 4 kilos. C'est pas une question de prix, hein. C'est pas une question de t'as dit. Non, Moi, non, mais on pourrait m'opposer face à une volonté de prendre le train que c'est plus cher. Oui. Or, ça n'est pas plus cher. Oui. Alors, Mais- si vous voulez, Mais ceux qui il faut nous prendre en compte le coût CO2, s'il vous plaît. C'est une vraie question. donnent- Oui. Blague à Alors, part, blague du calcul. Moi, j'assume. C'est une vraie j'assume- question. J'assume de prendre ma voiture, de faire du covoiturage, de conduire et de ne pas prendre le train pour des raisons personnelles. Et si vous voulez, quand on me fait la morale et qu'effectivement on Je vous demande. on nous fait Je vous des kilos, fais pas de morale. des kilos de CO2, c'est quand on va faire du ski sur de la neige artificielle, il faudrait aussi faire le calcul. Du kilo de CO2. Voilà, c'est comme ça. C'est On peut un toujours aparté. comparer. Vous pouvez parler de l'avion, vous pouvez parler du bœuf que vous Je mangez, parle de vous ça. pouvez parler. Mais On peut donnez en des- parler des heures et des heures. La donnez question des n'est pas là leçons. en fait. Non, Non, c'est pas donnez- une leçon, c'est Oui, une si. question. La question, c'est que on y va en voiture, que j'aime bien conduire. 600 km, c'est pas dramatique. Et on fera des pauses, comme l'a dit François. Voilà. Et on essaiera d'arriver à bon port. Voilà. Donc vous acceptez, en disant ça, monsieur le maire, vous acceptez qu'on puisse vous dire que la mairie et les élus de la majorité ne font aucun effort pour l'environnement. Oui, mais bien sûr. Oui, bien Alors, alors, c'est Ah vrai- si, c'est vrai que- vous assumez de prendre la voiture, si on vient vous- de vous démontrer que si ça vous émet moins de insistez- CO2 et si qu'en vous termes in- de prix, si c'est le vous même prix. Si vous insistez, il y a des élus de l'opposition qui vont faire du ski sur la neige artificielle. C'est pas bien. Donnez des noms alors, qui va Non, faire non, du mais ski sur je de la neige donnais- artificielle? Parce que Voilà. quel est le rapport? En plus, c'est pas avec l'argent du contribuable pour le coup. C'est pas avec l'argent de coin, c'est avec les. Mais le CO2, vous savez, on assume, et moi j'assume. Monsieur le maire, il me semble me souvenir qu'il n'y a pas de gare à Groß-Kranzenburg et que l'arrivée c'est à Francfort. Et qu'à Francfort, il faut prendre une voiture pour aller à Groß-Kranzenburg. Ça, c'est la première chose. C'est un bus, je vous donne le numéro du bus si vous voulez, monsieur Desmarais. Deuxièmement, ayant fait partie de la première délégation qui s'est rendue à Groß-Kranzenburg il y a quelques années, nous étions 11 et nous sommes partis en avion. Donc je vous félicite d'avoir fait mieux que nous n'avions fait à l'époque. Voilà. Merci. Voilà, donc après cette digression sur le CO2, vous avez d'autres questions? Oui, une autre question. C'est un événement festif, on n'en a pas souvent, enfin de quoi se réjouir, on n'en a pas souvent dans cette période un peu mouvementée, qu'on connaît tous. Qu'est-ce qui est prévu pour faire connaître l'événement auprès des Acherois? Peut-être que certains seraient intéressés d'y aller en train pour le coup. Participer avec nos amis de Groß-Kranzenburg à ces 850 ans d'existence de la ville. Peut-être l'association qui gère le jumelage a prévu quelque chose, mais l'information n'est pas encore redescendue. Je trouve ça un peu dommage en fait. Quand on fait des trucs sur HR, c'est bien qu'on ait des personnes de Groß-Kranzenburg qui viennent. Quand ils font des trucs là-bas, c'est bien de pouvoir échanger, se voir, partager des choses. C'est un peu ça aussi l'intérêt de l'Union européenne et du jumelage. Vous savez, simplement, nous avons été invités
par la municipalité et non pas par le comité de jumelage de Groß-Rosenburg. Je sais qu'ils ont des relations avec celui d'Acher. Je connais pas. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le programme des festivités. On nous a invités. On sait pas. On n'aura pas quand même posé la question du programme qu'ils allaient nous proposer. Il y a quand même un peu d'élégance quand même dans les invitations, et on attendra de découvrir leur programme. S'il y a des invitations à faire et autres, c'est par l'intermédiaire du comité de jumelage, bien évidemment. En termes de communication, ça risque d'arriver peut-être un peu tard et le comité de jumelage n'a peut-être pas la force de frappe de la ville, de la municipalité pour faire tourner l'information au plus grand nombre. D'où ma question. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Non. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Enfin pour, vous auriez pu lever la main, mais enfin bon, on dit rien. Merci. Donc on va revenir dans le terre-à-terre aujourd'hui et dans le syndicat mixte d'études d'aménagement et de la gestion de la base de plein air de loisirs de Val-de-Seine. Madame Jaunet. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, terre à terre, je ne sais pas, Monsieur le maire, puisque la base de loisirs est composée principalement d'étangs. Ah oui, donc, c'est on vrai. sera aussi dans l'eau. Alors, elle est très proche à la base de loisirs du Val-de-Seine, tout le monde la connaît. Enfin, ça s'appelle d'ailleurs, ça ne s'appelle plus base de loisirs, mais île de loisirs, puisque c'est une... Les îles de loisirs sont des propriétés de la région Île-de-France, hein, qui en assument tout l'investissement. Voilà. Alors, j'espère que vous connaissez tous la base de loisirs, parce que c'est un site assez exceptionnel, où on peut pratiquer énormément de sports non motorisés, donc on ne pollue pas. Je vous invite, moi, à y aller en vélo, parce que c'est assez pratique, même si la traversée de Triel n'est pas toujours évidente, mais en tout cas, on est sur des zones 30, donc... et quand on aura le pont, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on aura une vraie piste cyclable qui arrivera quasiment sur la base de loisirs. Alors, cette base de loisirs, je l'ai dit, elle a été créée en 68, hein, c'est très très ancien, c'est historique, et puis on a modifié les statuts en 81, et elle est, je l'ai dit, donc les investissements sont financés par la région Île-de-France, mais par contre le fonctionnement de la base de loisirs depuis son départ, financé par les collectivités qui la composent. Alors les collectivités qui la composent, on a plusieurs communes, dont la ville des Mureaux. Et quand la communauté urbaine a été créée, c'est la communauté urbaine qui a récupéré la compétence pour la base de loisirs. La ville des Mureaux, qui a toujours été un petit peu, un peu différente dans son approche de la base de loisirs, n'a pas souhaité rendre cette compétence et donc elle est restée à côté de la communauté urbaine avec une compétence toute particulière. Aujourd'hui, elle s'aperçoit que c'est un peu compliqué de rester comme ça à côté de la communauté urbaine et donc la ville des Mureaux souhaite maintenant que cette partie de la base de loisirs intègre la compétence globale de la communauté urbaine. Mais ça implique que l'on délibère, évidemment, puisqu'il y a aussi les représentants de la ville des Mureaux qui maintenant vont passer sur la communauté urbaine. Donc ça implique que à la fois la communauté urbaine délibère et toutes les villes, et que toutes les villes de la communauté urbaine, les 73 communes, délibèrent pour accepter cette modification. Ah, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et nous délibérerons, puisque moi je suis membre de la base de loisirs du comité depuis un certain temps. Et donc on délibérera aussi au niveau de la base quand toutes les autres communes auront délibéré. C'est beaucoup pour pas grand-chose, j'allais dire, hein, parce que ça n'empêche pas la base de loisirs, heureusement, de tourner, de fonctionner et d'offrir un vrai site. Et ce qu'il ne faut jamais perdre de vue pour la base de loisirs, c'est qu'elle a d'abord et avant tout une vocation sociale. Et en tout cas, moi, je m'y emploie depuis que je suis au syndicat à ce qu'on garde ça bien en vue. Merci Madame Jaunet. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, c'est bon. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Je suis axé, c'est pour ça. Donc, merci. Donc vous êtes quoi? Abstenu? Contre? Je m'abstiens. Très bien. Merci.
C'est noté. Donc avant de passer au point, simplement une petite précision. Si on regarde bien, le péage c'est 31, ça fait 62, 180 euros d'essence, ça doit faire 250 euros maxi, au grand maxi. Et le CO2, c'est aller, c'est 122 kilos aller, ça fait 244 kilos aller-retour. Voilà. Donc on est loin des 700 que vous nous indiquez. Non, c'est ça. Vous avez raison, c'est plus que ce que j'ai dit. J'ai dit 200 kilos. Parce que tu étais parti sur un hybride. D'accord. Ah, si vous m'écoutez pas, bon, bah, puis, mais... Le 700, c'était les euros. Ah, ce sera beaucoup moins. Ça, beaucoup moins, ça va faire 250 euros. Hein. Donc, on va voir après le résultat, puisque vous l'aurez, hein, bien évidemment. Adhésion de la commune pour Madame Camille Vore sur la fourrière automobile et animale. Désolée, on parle encore voiture. Du coup, le syndicat intercommunal La Vocation Multiple de Saint-Germain-en-Laye, auquel nous adhérons sur la section fourrière automobile et animale, cherche à forcément trouver de nouvelles ressources et, grâce à son excellent travail, attire des demandes de candidature de plus en plus nombreuses. Et ce soir, il nous est demandé de nous prononcer sur l'adhésion de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, donc grande mégalopole qui va nous apporter beaucoup d'adhésions, pour que Aulnay-sur-Mauldre nous rejoigne. Donc de tête, on passe de 42 à 43 communes, si mes souvenirs sont bons. Sachant que nous avons encore 4 communes qui nous sollicitent pour une adhésion, donc ça va nous permettre de répartir un peu plus largement les dépenses d'administration générale de la section fourrière automobile et animale avec nos nouveaux adhérents. Merci Camille. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre cette nouvelle adhésion? Qui s'abstient? Merci. Il s'abstient. Ah bon. Il s'abstient. Maintenant, il faut que tu aies un avis, alors. D'accord, j'ai compris. Vous abstenez? Bon, abstention. On aurait pu faire unanimité à peu près partout, là, Enfin, tant pis, c'est pas grave. Donc, on va passer la parole, et j'espère que tu auras un avis sur le projet de résidence d'écrivain avec Elliot Ruffel et Catel Landier. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. Alors, je vais vous présenter 2 délibérations concernant la culture et plus particulièrement la bibliothèque. Nous avons récemment reçu l'écrivain Elliot Ruffel, qui est un jeune écrivain de moins de 30 ans, qui a écrit son premier livre, qui est venu nous présenter son livre. Et devant l'engouement de cette présentation, Elliot nous a proposé une résidence d'écrivains sur la bibliothèque. Donc pour cela, nous allons monter un projet pour un financement de la région Île-de-France. Ce projet consiste à être présent sur la commune d'Achères de janvier 2026 à août 2026. Ce sera un partenariat avec le lycée Louise Weiss, les services jeunesse et enfance, ainsi que la bibliothèque. Il se décomposera en plusieurs ateliers, des ateliers d'écriture, des ateliers d'échange. Que puis-je vous dire de plus? Si nous sommes retenus pour ce projet, l'écrivain sera donc rémunéré à hauteur de 2 400 € et nous aurons une subvention d'environ 10 000 €. Donc pour cela, il faut déposer le dossier en juin, ou plus tard le 2 juillet, et nous aurons la décision en novembre 2025. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à déposer ce dossier auprès de la région Île-de-France. Merci. Cet écrivain a fait déjà de la résidence, est en résidence actuellement. Non, il est venu présenter son livre. Non, il a déjà fait de la résidence. Qui est ici. Actuellement, il est en résidence. Oui, mais pas chez nous. Non, j'ai pas dit chez Ah nous. oui, non, tout à fait. Pierre Latte, c'est ça, ouais. À Pierre Latte. Ok. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Heureusement, ça je l'ai de côté, donc je suis attentif maintenant. Vous avez plus d'activité sur votre droite et gauche que d'habitude. C'est vrai. Ouais. C'est incroyable. Merci pour ceux qui ont accepté le projet. Et on va passer pour le deuxième projet sur la bibliothèque également. Le livre pauvre. Donc nous avons une très belle collection de livres pauvres qui a été constituée depuis 2016 à peu près jusque l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'un livre pauvre? Un livre pauvre, en fait, c'est la rencontre entre un écrivain et un artiste qui partent d'une feuille blanche pour arriver à aboutir à une œuvre. Donc aujourd'hui, la collection de la bibliothèque est d'environ 200 œuvres. Notre souhait, le souhait de la mairie, c'était que cette collection voyage en fait. Et à travers GPSEO, donc un grand merci à Madame Jaunet, cette collection, enfin une partie de la collection, une trentaine d'œuvres à peu près, va voyager sur les communes, certaines communes de GPSEO. Donc les œuvres seront choisies, parce que c'était votre question, Grégory, seront choisies en fait en fonction de la complexité de l'œuvre. On a des œuvres qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres, donc il faut faire un petit peu attention. Donc ce sera un petit collectif entre GPSEO et la directrice de la bibliothèque qui choisiront les œuvres en fait. Les œuvres restent bien évidemment la propriété de la ville d'Achères. Et je tenais ce soir à remercier Dominique Lardeux, qui est souvent en résidence à la bibliothèque, pour sa participation. Ce livre pauvre a été mené par son impulsion avec Catherine Champollion. Donc un grand merci à eux. Donc on autorise ce soir Monsieur le maire à signer une convention de prêt entre GPSEO et la mairie d'Achères. Et en contrepartie, C'est-à-dire GPSEO mettra à nos dispositions, pendant la convention, une exposition. Ah oui, une exposition effectivement qu'on a déjà eue à travers l'enfance et la petite enfance tout le mois de mai sur la bibliothèque. Voilà. Aujourd'hui, il y a un échange entre bibliothèques sur la communauté urbaine qui est quand même relativement important. Et il y a des mises à disposition d'expositions ou d'œuvres qui s'échangent entre les différentes bibliothèques de la communauté urbaine. Donc c'est important. Et il va être mis en place également une gestion informatisée de l'ensemble des bibliothèques de la communauté urbaine, ou à terme, puis pas demain, où vous pourrez prendre un livre dans une bibliothèque, le ramener dans une autre bibliothèque. Donc c'est un projet relativement important et structuré. Il sera mis en place l'année prochaine. Ouais, merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire sur ce délibération? Non, c'est bon. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je regarde à l'autre. Non, c'est bon. Unanimité. Donc on va passer au point suivant, qui est la dénomination du nouveau dojo. Martin? Oui. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, depuis septembre 2023, donc, nous avons bénéficié d'un nouveau dojo dans le complexe sportif de la Petite Arche. Donc, ce dojo a été réalisé en partenariat avec la Fédération française de judo, dans le cadre du programme 10 000 dojos. Dans le cadre de ce partenariat, il a aussi été mentionné qu'il fallait donner un nom et nommer ce dojo. Donc, c'est la dernière action qu'il nous restait à effectuer. Dans ce cas, nous nous sommes rapprochés donc, du CLOCA et de la section judo, qui, après concertation, nous a fait une proposition. Donc, cette proposition est donc d'appeler le dojo Gilles Jaladon. Donc, Monsieur Jaladon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est donc une personne qui est un enfant de la ville, donc qui a toujours été à Achères, qui bénéficie d'un palmarès important, que ce soit comme sportif au niveau national, européen, et donc aussi au niveau en tant que dirigeant, donc que ce soit au sein de la section du CLOCA ou du comité des Yvelines. Donc il nous a paru que c'était une proposition sérieuse qui mettait en avant la qualité des sportifs de la ville d'Achères. Et donc c'est dans ce cadre que je vous propose donc de voter et pour pouvoir donner le nom dans ce complexe de Dojo Gilles Jaladon. Je vous dis également que M. Jaladon, évidemment, a accepté que l'on donne son nom à la structure. Merci. Merci
de cette présentation. Oui, simplement, il y a une inauguration, je ne sais pas si la date a été fixée, mais elle Ce sera après les parce que vacances. chevauchée avec une autre activité, donc après les vacances. Oui, je crois que c'est... Après les vacances, Sinon, ça donc, va je être serai invité éventuellement à l'inauguration de ce nouveau dojo, comme a dit Martin, dans le cadre des 1000 dojos suite aux Jeux Olympiques, c'est ça, hein, donc, C'était dans le cadre de la préparation des JO, oui. Jeux Olympiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, donc le dernier point a été évoqué, hein, donc c'était quand même relativement rapide. Le prochain conseil municipal aura lieu le 2 juillet à 20h30 en cette salle pour finaliser les quelques dossiers que nous aurons à présenter avant les vacances, parce qu'après, évidemment, on se reverra qu'au mois de septembre, fin septembre. Voilà. Merci à tous d'être venus, d'avoir suivi ce conseil municipal, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, une information, quand on parle de le 31 mai, il y aura une retransmission du match Paris Saint-Germain, quoi Inter, c'est ça Milan. Ouais, on ne peut pas tout suivre, hein, à la Maison des Jeunes. Évidemment, à 21h, hein, pas avant. Voilà. Voilà, vous y êtes évidemment invités. Merci à tous et bonne soirée.